Salut! Aujourd'hui, on est au chapitre 13 du livre d'Exode et on cherche vraiment des perles, des pensées, vraiment des repères aussi pour nos vies parce que Dieu t'aime, Dieu m'aime et Dieu sait ce qui est bon pour toi et moi. Et on va regarder un texte qui peut nous laisser perplexes et même peut nous éloigner. On peut croire que la fête des pains sans levain, ça ne veut plus rien dire pour nous aujourd'hui, mais on va découvrir ensemble qu'au contraire, c'est quelque chose de fort actuel pour toi et moi. Ça veut dire quelque chose pour ta vie et pour ma vie parce que Dieu t'aime, Dieu m'aime et Dieu ne fait rien pour rien dans la Bible et Dieu transcende les époques qui sont vécues et Dieu est toujours d'actualité. Donc pourquoi est-ce que Dieu a demandé aux Hébreux de manger pendant une semaine une fête très importante qui était collée à la fête de la Pâque? Et la fête de la Pâque, c'est l'une des 3 fêtes juives les plus importantes. Donc Dieu ici demande quelque chose de très important aux Hébreux, c'est cher à son cœur. Pourquoi manger pendant 7 jours un pain sans levain? Le reste de l'année, ils pouvaient. Mais Dieu ici leur dit, vous allez célébrer une fête, pendant 7 jours, tu vas manger du pain sans levain. Eh bien, c'est très intéressant de découvrir que les recherches archéologiques historiques qui nous poussent le plus loin dans les premières civilisations nous amènent en Égypte et au plus loin qu'on peut découvrir, eh bien, ça serait probablement les Égyptiens qui auraient créé, inventé, découvert le levain. Donc, le levain était littéralement, si je peux le vulgariser bien simplement aujourd'hui, ce serait un principe de pourriture, de fermentation, où on faisait un peu fermenter une partie de la farine et on la mettait après une petite partie dans la pâte du pain et toute la nuit, la pâte du pain levait et après, le pain était plus moelleux. Donc, on pense que les Hébreux auraient découvert le levain en Égypte. Et là, Dieu leur dit, vous allez célébrer une nouvelle fête pendant une semaine. Ça va être littéralement collé à l'Exode, collé à votre libération. Vous allez manger pendant 7 jours du pain sans levain. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi et moi? Eh bien, c'est simple. Le pain représente le pain du ciel, représente ce que Dieu a pour toi, représente la volonté de Dieu dans ta vie, ça représente la parole de Dieu. Le grand point de repère dans ta vie, dans ma vie, ce sera toujours la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il n'y a rien de l'Égypte, qu'il n'y ait absolument rien de l'Égypte, de ce monde qui vienne être injecté dans ce que Dieu dit, dans la parole de Dieu, dans comment Dieu essaie de diriger ta vie. Alors, je t'amène maintenant à Jésus. Donc, on traverse tout l'Ancien Testament, on va jusqu'aux Évangiles et Jésus va dire quelque chose de très particulier qui nous interpelle. Il va dire, méfiez-vous de 2 levains. Méfiez-vous du levain de Hérode et du levain des pharisiens. Premièrement, le levain de Hérode. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il parle du levain de Hérode? Donc, il dit, Hérode, en d'autres mots, a un style de vie. Et si on ne connaît pas Hérode, on peut dire, mais de quoi il parle, le roi Hérode et tout? Bon, donc tout d'abord, c'est le roi Antipas. Donc, on va l'appeler Antipas. Antipas, on a découvert historiquement que c'était un homme religieux. Il vivait une vie mondaine, il a volé la femme de son frère, et voilà. Il voulait se permettre des choses immorales qui étaient contraires vraiment à la volonté de Dieu pour sa vie. Mais à côté de ça, on découvre, même avec des choses archéologiques, des preuves archéologiques que Hérode, Antipas, était aussi religieux. Il a fait plusieurs choses pour faire plaisir aux Juifs et à la religion de l'époque. Il faut que tu comprennes qu'il était entouré d'un monde très religieux, avec les pharisiens, avec beaucoup de rituels, de procédures, de liturgie, d'objets sacrés, beaucoup de choses comme ça. Il essayait de faire plaisir à ces gens-là. Mais en même temps, il voulait garder sa vie. Donc, il avait mis un peu de Dieu dans sa vie, tout ça. Et Jésus dit, ça, c'est une forme de religiosité. Et il dit aux gens, méfiez-vous du levain d'Hérode. Méfie-toi. Et ça, donc, c'est la première chose. C'est une vie permissive, une vie laxiste. Laxiste veut dire vraiment permissif. C'est, j'ai Dieu dans ma vie, mais je garde aussi certaines choses que je sais qui peuvent offenser Dieu. Et tu vois, il y a des choses, le mot péché veut dire dans son essence la plus basique, le mot péché signifie offenser, offenser Dieu. Et Hérode
avait une forme de religiosité, il gardait des choses dans sa vie, mais en même temps, il gardait des choses qui offensaient Dieu et en même temps, il voulait Dieu dans sa vie. Et on ne peut pas avoir les deux. Et Jésus dit, méfiez-vous du levain d'Hérode, parce que le levain, on en mettait un tout petit peu dans la pâte et il faisait lever la pâte. En d'autres mots, un peu de levain faisait fermenter toute la pâte. Fermenter veut dire pourrir. Pour nous, aujourd'hui, on se comprend bien. Un bon pain avec du levain ou de la levure, un bon pain bien levé, chaud, frais de la boulangerie du matin en France, qui sort du four, il n'y a rien de mieux. Avec la croûte croustillante. Et si tu m'écoutes ce matin au petit déjeuner, peut-être que tu as l'estomac qui est en train de tourner, tu n'as peut-être pas eu le temps de prendre ton petit déj et tu te dis, ah ouais, un bon pain, une bonne tartine, voilà, c'est extraordinaire. Mais sur le plan spirituel, c'était une image négative. Au contraire, c'était négatif. Ça voulait dire un petit peu, un tout petit peu de la mentalité de Hérode dans ta vie va venir faire fermenter, donc pourrir toute ta vie. Donc, avoir un petit peu de choses permissives dans ta vie. Accepter une chose qui offense Dieu. Accepter une seule chose qui attristerait le cœur de Dieu va faire fermenter toute ta vie. Par exemple, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai côtoyé un jeune homme, jeune marié, tout ça, on marchait ensemble dans un centre commercial et une très jolie femme est passée et moi, elle était sexy et tout, puis elle avait une sorte de comme disent les jeunes, une dégaine, genre m'as-tu vu? Et j'ai tourné le regard pour ne pas la regarder parce que c'était important pour moi et mon ami qui était avec moi, lui au contraire, l'a regardé. Et après, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Puis il m'a dit, il n'y a rien de mal à regarder une belle femme. Mais il a mis un peu de levain dans son pain et quelques années plus tard, tout son mariage est parti à la dérive, divorce, adultère, tout ça, parce qu'un peu de levain, un peu de la mentalité d'Hérode, j'ai la religion, j'ai Dieu de mon côté, mais aussi j'ai ma vie de côté, un peu des deux, ça ne marche pas avec Dieu. Et Jésus va dire, méfiez-vous du levain de Hérode, et après il va dire, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est aussi mauvais. Maintenant, c'est quoi le levain des pharisiens? Eh bien, c'était la religiosité, c'était le légalisme. Donc, d'un côté, on a le laxisme avec Hérode, une vie permissive où j'ai Dieu, mais j'ai aussi d'autres choses. Et Jésus dit, c'est un levain qui n'est pas bon pour ta vie, ça va faire pourrir toute ta vie. Il faut que tu sois pleinement consacré à Dieu. De l'autre côté, on a un levain qui est complètement le contraire, c'est le légalisme. Et Jésus va dire, méfiez-vous du levain de Hérode et méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfie-toi d'une vie chrétienne, une marche avec Dieu où tu permets des choses qui offenseraient Dieu. Je ne peux pas tout nommer aujourd'hui en quelques minutes. Mais de l'autre côté, méfie-toi aussi d'une vie religieuse. Maintenant, c'est quoi une vie religieuse, une vie légaliste? Eh bien, c'est très simple. Ça peut être une vie où tu reconnais que Jésus est ton sauveur, il est mort à la croix pour payer pour tes péchés, mais après cela, tu crois qu'il faut que tu mérites la grâce de Dieu. Il faut que tu mérites la bénédiction de Dieu sur ta vie. Et là, les gens deviennent légalistes. Ils vont compter leurs prières, ils vont compter leurs œuvres, ils vont compter les jeûnes qu'ils font, ils vont compter les fois qu'ils sont allés à l'église, ils vont compter qu'ils servent dans l'église. Et ils comptent les bonnes choses qu'ils font pour essayer d'être béni de Dieu en retour. Je rends ça très, très simple aujourd'hui. C'est du pur légalisme, c'est de la pure religiosité. Et Jésus dit, méfie-toi autant d'une vie permissive que d'une vie religieuse. Méfie-toi d'être laxiste, permissif comme Hérode, et méfie-toi d'être légaliste et restrictif comme les pharisiens l'étaient. Alors, pensez très simple aujourd'hui, mais le Seigneur veut une vie sans levain. Ça veut dire quoi? Une vie où il n'y a pas de compromis, la religiosité ne rentre pas dans ta vie, le légalisme ne vient pas dans ta vie, le légalisme a détruit des familles, le légalisme a détruit des églises, le légalisme a détruit des générations, mais aussi le laxisme. Une vie permissive, une vie où, voilà, tout ce qui a été expliqué. Ce que Dieu a pour toi et moi aujourd'hui, c'est un pain sans levain, un pain pur. Et c'est quoi un pain pur? Eh bien, je ne pourrais pas être plus simple en terminant. C'est une personne, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le pain du ciel. Ce serait quoi en terminant en une phrase aujourd'hui pour te donner un vrai point de repère aujourd'hui? C'est Jésus-Christ. Fuis une vie permissive, une vie laxiste. Ne touche pas à ça. Ne touche pas non plus à une vie de religiosité, de légalisme où tu essaies de faire plaisir à Dieu par tes mérites ou quoi que ce soit.
mais il y a une vie qui est centrale et c'est une vie de communion, d'amitié avec Jésus. Et la vraie sanctification, le vrai cœur que Dieu recherche en toi et en moi, c'est un cœur qui cherche simplement à être agréable à Jésus, à Christ, pas par tes efforts, mais par l'aide de Dieu, avec le Saint-Esprit. Il y a une partie de toi, bien sûr, mais surtout par la force du Saint-Esprit. Alors, très, très belle pensée dans Exode 13 aujourd'hui. Un pain sans levain, c'est quoi? Eh bien, c'est un chrétien sans compromis. Le compromis, ça peut être autant la religiosité, le légalisme, que le laxisme et une vie permissive. Il y a un équilibre entre les deux. C'est une saine, une belle communion avec Jésus où tu reposes sur une seule chose, c'est la croix, le sang. Jésus a donné sa vie pour toi. Maintenant, tu es en communion avec Dieu. Comme Paul dit, vous êtes réconciliés. Et le mot réconcilié veut dire en harmonie. Je suis en harmonie avec Dieu, pas parce que j'ai fait des bonnes œuvres aujourd'hui. Je suis en harmonie, je vis en harmonie avec Dieu grâce au sang de Jésus. Grâce à la croix, ce que Jésus a fait pour moi, c'est là-dessus que je mets ma foi, ma confiance en Dieu. Je fais ça très, très court aujourd'hui. Mais voilà, excellente journée, belle journée à toi et repose-toi en Jésus. Merci.